B'siyata d'Ishmaya, Masechet Gitin, Daf Chet, nous commençons Daf Zayin Amud Bet, 4 lignes avant la fin, Amar Rabbi Zira. La Gemara reprend à la suite de cette marloquette que nous avons vue entre Rabbi Yehuda et les Chachamim à propos de cette terre qui a été prise de Chutz Laaretz dans dehors d'Eretz Israël et qui a été amenée dans un bateau, Laaretz, en terre d'Israël. On a fait pousser sur ce bateau, donc le bateau se trouve sur un fleuve, et on a fait pousser sur ce bateau des fruits, des légumes. Et la question se pose pour le Maaser et pour la Shemitah. Est-ce que ce qui a poussé a le statut d'Eretz Israël, de ce qui a poussé en terre d'Israël, et donc on doit prélever le Maaser, pendant l'année de la Shemitah, on est tenu de garder la Shemitah, ou bien c'est considéré comme Chutz Laaretz. Donc nous avons vu que les Chachamim pensent que c'est Chayav B'Maaser ou B'Shvit, et Rabbi Yehuda avait dit, à condition que le bateau se trouve dans un endroit où il est proche de la terre, c'est-à-dire que l'eau n'est pas très élevée, et que le bateau, le fond du bateau touche le sol, c'est à ce moment-là qu'on peut considérer que ça fait partie d'Eretz Israël. Sinon, c'est Chutz Laaretz, et la Gemara expliquera exactement quelles sont les limites de leur marloquette, si on peut dire, comme nous allons le voir tout de suite. Tout d'abord, la Gemara reprend et nous dit Amar Rabbi Zira nous enseigne à Tzitz Nakouv, lorsque nous avons un pot Nakouv où il y a un trou. Puisqu'il y a un trou, donc ce qui pousse dans le pot peut aspirer, dire sa vitalité, de la terre qui se trouve en dessous, qui se trouve donc en dessous du pot, puisque le pot est posé sur le sol. Donc lorsque nous avons un pot qui est posé sur le sol, et que ce pot est troué, on peut considérer qu'il y a là un contact direct avec la terre. Ce qui a poussé dans le pot a poussé sur la terre. Rabbi Zira nous dit, quel va être le din d'un pot qui est troué, mais un munach al-gabe yitidot qui est posé sur des pieux. Donc il ne touche pas directement le sol, il y a un peu d'air en dessous. Quel est le din? Banou les machloket Rabbi Yehuda et Rabbanan. Rabbi Zira pense que nous rentrons ici dans la machloket entre les Chachamim et Rabbi Yehuda. Rashi nous explique, d'après les Chachamim, l'air, l'espace qui se trouve entre le pot et la terre, c'est comme s'il n'existait pas, c'est comme si le pot était posé sur la terre, comme on voit à propos du bateau, bien qu'il flotte sur l'eau, il est considéré comme posé sur la terre, alors que, d'après Rabbi Yehuda, on peut considérer que ce pot est comme Eretz Israël pour le Maaser, pour la Shemitah, seulement lorsque le pot touche le sol. Donc d'après Rabbi Zira, le din du pot qui est troué et qui est posé sur des pieux, donc pas directement sur la terre, on rentre dans la marloquette de Rabbi Yehuda et des Chachamim. Amar Rava, mais Rava vient refuter. Rava vient dire Dilma Lohi. Peut-être que non, peut-être que ça peut s'expliquer, même d'après Rabbi Yehuda. C'est-à-dire Dilma Lohi, Adkanokama Rabbi Yehuda, Tamela Besfina. Peut-être que jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, Rabbi Yehuda n'a dit qu'à propos d'un bateau. C'est-à-dire à propos d'un bateau, Rabbi Yehuda nous dit qu'il n'est posé sur la terre que lorsqu'il touche la terre. Pourquoi un bateau? Parce que le bateau a souya l'ivroir. Il est fait l'ivroir pour s'enfuir. C'est-à-dire, nous explique Rashi, le bateau est tout le temps en mouvement. Il ne reste pas sur un endroit, il n'est pas juste au-dessus du sol à un endroit précis. Avalatit chez nous sous l'ivroir. Mais le pot, qui ne va pas bouger, donc qui reste au même endroit, peut-être que l'eau, peut-être que dans ce cas-là, même d'après Rabbi Yehuda, le pot est considéré comme étant sur le sol. Iname, ou bien encore, atam et la besfina de l'omafsikavira. On pourrait dire aussi inversement, que les Chachamim ont dit à propos du bateau, que le bateau est posé sur le sol, même s'il ne touche pas le sol. Pourquoi? Parce que des mayas, l'eau qui arrase et mirta damia. Là-bas dans le bateau, il n'y a pas d'espace entre le bateau, il n'y a pas de havir entre le bateau et le sol. Il y a de l'eau. Et l'eau, c'est qui arrase et mirta damia. C'est comme si c'était la terre. C'est comme si
le bateau était posé sur la terre. Donc c'est pour cela que les Chachamim considèrent que le bateau, tout ce qui poussera dedans, mais lorsque nous avons un pot, puisqu'il y a de l'espace, il y a de l'air entre le pot et le sol, peut-être que là même les Chachamim seront d'accord que ce n'est pas considéré comme si ce qui pousse dans le pot pousse en Eretz Israël. Donc là nous avons une marloquette. Rabbi Zira lui pense que le digne du pot dépend de la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, et Rava vient refuter, vient dire, on peut expliquer que aussi bien d'après les Chachamim que Rabbi Yehuda, le pot est considéré comme posé sur la terre d'Israël, ou inversement. Parce qu'aussi bien comme Rabbi Yehuda comme les Chachamim, le pot n'est pas posé sur le sol. La Gemara continue et va se pencher sur cette marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak reprend ce que nous avons vu au début à propos du fleuve, lorsqu'on amène, nous avons vu une braïta, Meviget Besfina, est-ce que c'est Kemevi Beret Israël ou Kemevi Bechutz Naaretz? Donc on a voulu dire au début que ça dépend de la marloquette de Rabbi Yehuda et des Chachamim. Rav Nachman bar Yitzhak vient dire maintenant, Benarod Eret Israël Dekulal Malopligé. Si c'est braïtot, à propos de celui qui amène un guet d'un bateau, la Haaretz, si on parle Benarod Eret Israël, dans les fleuves d'Eret Israël, Kulé al Malopligé, il est évident qu'ils ne sont pas en marloquette. Tout le monde est d'accord que c'est comme Eretz Israël. Les fleuves d'Eretz Israël sont comme Eretz Israël, et même si le bateau ne touche pas le sol, c'est considéré comme Eretz Israël. Pourquoi? Nous explique Rashi, étant donné que la raison du guet, ce n'est pas parce que le bateau va aspirer la yenika, dire ce qui va pousser du bateau provient de la terre. C'est simplement pour le guet, la raison, comme nous l'avons vu, de l'Ishma, ou la raison des Edim. Et donc là, il n'y a pas de différence. Que ce soit dans un fleuve d'Eretz Israël ou sur la terre sèche, c'est sûr que c'est considéré comme Eretz Israël. La Kipligé, leur marloquette entre les deux braïtot, c'est Beyam Agadol. C'est lorsque le bateau est sur la grande mer, c'est-à-dire sur la mer, la Méditerranée, qui se trouve du côté ouest d'Eretz Israël. Tétania, comme c'est marqué dans une braïta. Ezeu Eretz vezeu chutz laaretz. Nous allons essayer de définir dans la braïta la limite d'Eretz Israël du côté ouest. La limite n'est pas le début de la mer comme nous allons le voir. Mais nous avons une marloquette. Est-ce que la mer elle-même est considérée en partie comme Eretz Israël, ou peut-être même que toute la mer, tout est considéré comme Eretz Israël? Détania, nous avons une braïta. Ezeu Eretz vezeu chutz laaretz. Qu'est-ce qui est Eretz? Qu'est-ce qui est chutz laaretz? Kol sheshofea veyored mitorei Amnon velifnim Eretz Israël. Mitorei Amnon velachut chutz laaretz. Alors Rashi nous explique, nous montons au nord, au nord-ouest d'Eretz Israël, nous avons la limite d'Eretz Israël, c'est Hor Ha'ar. Hor Ha'ar, qui est traduit dans le Yerushalmi comme Touré Amnon, c'est-à-dire les tours, les montagnes de Amnon. Et c'est marqué dans la Torah, voici les limites, les frontières d'Eretz Israël au nord, du Yam HaGadol, c'est-à-dire de la mer Méditerranée, c'est Hor Ha'ar. Donc Hor Ha'ar se trouve dans la mer. C'est-à-dire que Hor Ha'ar sort d'Eretz Israël, puisque ce n'est pas une ligne droite. Donc Hor Ha'ar se trouve un peu plus à l'ouest que le reste de cette limite ouest d'Eretz Israël. Et nous avons, donc nous dit la Braïta, depuis Touré Amnon Velachutz vers l'extérieur, c'est Chutz Laaretz, et Touré Amnon Velifnim, qui est vers l'intérieur, c'est Eretz Israël. Donc l'Ifnim et la Chutz, Rashi nous explique, c'est par rapport au nord et au sud. C'est-à-dire au-dessus de Touré Amnon, au nord, c'est Chutz Laaretz, en dessous, au sud, c'est Eretz Israël. Et la Braïta continue, nous dit An-Nassim Shebayam. Les Nassim, c'est-à-dire les petites îles qui se trouvent dans la mer, Roin Otan. Comment peut-on savoir si ces îles se trouvent en Eretz Israël ou pas? Eh bien, il suffit de voir Roin Otam Kiluchut Matuach Aleem. Sans le voir comme s'il y avait un fil qui est tendu au-dessus de ces îles. Mitoré Amnon Ad Nachal Mitzrayim. Nous allons prendre
les deux frontières, les deux limites d'Eretz Israël au nord et au sud, donc au nord, Touré Amnon, Hora'a, jusqu'au Nachal Mitzrayim, au fleuve d'Égypte au sud, et nous allons tracer un trait, comme si on mettait un fil de Touré Amnon jusqu'à Nachal Mitzrayim. Et donc, Minachut Velifnim, donc il est évident que sur la carte, ce fil, ce trait se trouve en partie dans la mer. Donc toute île qui se trouve à l'est de ce fil, c'est-à-dire à droite de ce fil, c'est Eretz Israël. Ce qui se trouve à la gauche, à l'ouest, c'est Chutz Haaretz. Ça, c'est ce que pense Tanakama. Minachut velifnim Eretz Israël, minachut velachut Chutz Haaretz. Donc du fil vers l'intérieur, c'est Eretz Israël, du fil vers l'extérieur, c'est Chutz Haaretz. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda pense que Kol shekeneged Eretz Israël ou Reket Israël, c'est-à-dire tout ce qui se trouve en face d'Eretz Israël, même ce qui se trouve donc dans la mer, dans la Méditerranée, bien plus loin que ce fil qu'on peut tendre de Touré Amnon jusqu'à Nachal Mitzrayim, c'est aussi considéré comme Eretz Israël d'après Rabbi Yehuda. Donc toute la mer qui se trouve en face d'Eretz Israël, et Rashi nous dit jusqu'à même l'océan à l'est, c'est considéré comme Eretz Israël. Et donc d'après Rabbi Yehuda, comme nous allons voir du Pasuk, chez Neymar avec Gvul Yam, et là, le Gvul, la frontière à l'ouest, Vehaya Lachem Hayam Agadol. Ce sera donc l'Yam Agadol, la grande mer, la mer Méditerranée, Vegvul Zeye Lachem Gvul Yam. Ve'anasim shebetzdadim roim otam kilochut matuach alehem mikafloria vadiam okianus minachal Mitzrayim vadiam okianus. Et donc d'après Rabbi Yehuda, puisque c'est seulement toutes les îles qui se trouvent sur la Méditerranée, mais en face d'Eretz Israël, ces îles font partie d'Eretz Israël, donc nous allons tracer aussi deux lignes, une pour délimiter la frontière nord, une autre pour délimiter la frontière du sud, et là donc nous allons faire aussi Ruimotam Kiluchut Matur Halem, comme s'il y avait donc un fil qui est depuis Kafloria jusqu'à l'océan. Kafloria, Rachid nous dit que c'était une ville qui se trouvait en haut de Hora'a, c'est la limite jusqu'à Yam Okianus, Rachid dit qu'il se trouve de l'autre bout du monde à l'est, et donc ça c'est la limite du nord, et de même pour Nachal Mitzrayim jusqu'au Yam Okianus, ce sont les limites du sud. Donc tout ce qui se trouve au nord de la ligne du haut, donc toutes les îles sont Chutz Haaretz, et tout ce qui se trouve aussi au sud de la ligne du bas, c'est Chutz Haaretz. Entre ce fil, cette ligne du sud et du nord, toutes les îles que nous avons sur la Méditerranée en face d'Eretz Israël, d'après Rabbi Yehuda, c'est considéré comme Eretz Israël, c'est la Kedusha de Eretz Israël. Donc si c'est ainsi, on pourra répondre à la contradiction que nous avons vue, puisque les deux braïtot se contredissaient. Nous avons une braïta qui nous dit Ameviget bisfina kemevi beretz Israël, et une autre braïta qui nous dit kemevi bechutz haaretz, celui qui amène un bateau donc dans un get qui a été écrit sur un bateau. Donc là, la Gemara au début pensait qu'il s'agissait d'un bateau qui se trouve sur un des fleuves d'Eretz Israël, mais la Rav Nachman bar Yitzchak vient nous dire non. Si c'était un fleuve d'Eretz Israël, tout le monde est d'accord que c'est Eretz Israël. Ici, la machloquette, c'est lorsque le bateau se trouvait sur la mer, sur la Méditerranée, mais au-delà de la limite que nous avait donnée Tanakama, c'est-à-dire de cette ligne entre Hor Ha'ar et Nachal Mitzrayim, donc la ligne qui avait été tracée du nord jusqu'au sud. Tout ce qui se trouve au-delà de cette ligne, d'après Tanakama, c'est Chutz Haaretz, mais d'après Rabbi Yehuda, c'est Eretz Israël. Et donc, c'est là la machloquette que nous avons dans les deux braïtot. Nous avons une braïta comme Tanakama et une braïta comme Rabbi Yehuda. La Gemara termine juste, puisque nous venons de voir cette machloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. La Gemara s'étonne, Verabanan, Hay vegvul, Mai avdele. C'est d'après les Chachamim, le mot vegvul, puisque Rachid nous expliquait plus haut la dracha de Rabbi Yehuda vegvul yam, que le mot gvul yam, le gvul vegvul, était un pasouk en trop. C'est pour cela que d'après Rabbi Yehuda, on avait été d'Oresh
que même la largeur de la mer fait partie du gvoul, fait partie de la frontière. Mais d'après les Chachamim, puisque la frontière, c'est ce route qu'on va tendre depuis Hor Ha'ar jusqu'à Nahal Mitzrayim, au-delà de ce fil, c'est considéré comme route salares. Donc d'après les Chachamim, Haï vekvul Maï Avdele, qu'est-ce que les Chachamim vont faire de ce passouk? Là, me répond, mais va il est les Nassim. On a besoin de ce passouk pour nous dire que les îles qui se trouvent même en dehors d'Eretz Israël, mais à l'intérieur de la limite des Chachamim, ça fait partie d'Eretz Israël. Puisqu'on aurait pu croire qu'Eretz Israël se termine juste au bord de la mer. Donc le ridouche que ce n'est pas au bord de la mer, puisque nous allons tracer, tendre un fil depuis Hor Ha'ar jusqu'à Nahal Mitzrayim. Et la Gemara continue de Rabbi Yehuda Nissi, l'autre Chekra. Donc Rabbi Yehuda, lui, n'a pas besoin de psukim pour les îles. D'après Rabbi Yehuda, étant donné que les îles se trouvent à l'intérieur du troum de ses limites, il est évident que ceci fait partie d'Eretz Israël. Donc là, nous avons fini avec le din rapporté plus haut, donc des deux braïtot, celui qui amène un bateau bisfina, qui mevi be'Eretz Israël, ou bien qui mevi michutz ha'aretz. Nous avons vu une première explication qu'il s'agissait d'un guet qui a été écrit sur un bateau, mais sur les Neharot, les fleuves d'Eretz Israël. On pensait que la marloquette dépendait de la marloquette de Rabbi Yehuda et des Chachamim, si le bateau ne touchait pas le sol. Et là, nous avons une autre explication, celle de Rav Nachman bar Yitzhak, qui nous dit qu'on ne parle pas des fleuves d'Eretz Israël, mais d'un bateau qui se trouvait au-delà des limites des Chachamim, que les Chachamim ont tracé au-delà de ce fil qui a été tendu de Touré Amnon, donc de Hor Ha'ar jusqu'à Nahal Mitzrayim. Et c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Est-ce que les îles qui se trouvent à l'ouest de ce trait, de cette ligne, de ce fil, sont considérées comme Eretz Israël ou pas? On continue, la Gemara, on reprend, nous avons vu dans la Mishnah, Rabbi Meir Omer, Akko ke Eretz Israël. D'après Rabbi Meir, Akko est considéré comme Eretz Israël. Et dans la Mishnah, nous avons vu Akko ke Eretz Israël légitime. Akko est considéré comme Eretz Israël pour les dinim de Get. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire de dire Befanaï Nirta, Befanaï Nirta. Baemine, me Rabbi Chia Baraba. Baoumine, me Rabbi Chia Baraba, on a posé la question à Rabbi Chia Baraba. Amocher Avdo le Souria, ke Mocher Bechutz Laretz Dame Olo. Nous avons une halakha que nous verrons Bezrat Hashem un peu plus loin dans Masret Gitin, Daf Mem Gimel, nous commençons la Sugia des Avadim, des esclaves, que lorsqu'un homme vend son esclave, les Chutz Laretz, en dehors d'Eretz Israël, donc il habite en Eretz Israël et il vend son esclave à un juif qui habite en Chutz Laretz, cet esclave est automatiquement libéré. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont imposé une amende au propriétaire, puisque l'esclave est tenu par certaines mitzvot, toutes les mitzvot dont les femmes sont tenues, l'esclave est aussi tenu de respecter, à l'exception des mitzvot qui dépendent du temps. Et donc nous avons l'interdiction de sortir d'Eretz Israël vers Chutz Ha'aretz lorsque le maître va vendre son esclave en Chutz Ha'aretz, comme il a une interdiction, et puisqu'il y a cette interdiction, les Chachamim ont imposé une amende. L'amende, c'est que l'esclave va être libéré. La question qui se pose ici, qui a été posée à Rabbi Chia Baraba, c'est lorsqu'un homme a vendu son esclave Besouria, en Syrie. Souria, ce n'est pas comme Eretz Israël, mais Souria a un statut particulier, comme nous le verrons par la suite. Donc, Souria, que nous appelons dans la Gemara Aram Tsova, c'est David Ameler qui a conquis cette partie de la terre et qui l'a rendue comme Eretz Israël, mais ça n'a pas vraiment le statut d'Eretz Israël, puisque David a fait un kivush yachid, c'est-à-dire il a conquis, mais pour lui-même. Ce n'est pas un kivush du tzibour de tout le klal Israël. Donc la question qui se pose, est-ce que Amocher Avdo Lesoué qui Mocher Bechutz Laretz Dame Olo? Amar Léou, Rabbi Chia Baraba a répondu, Tanitua, nous avons enseigné dans la Mishnah, c'est marqué Rabbi Meir Omer, Akko ke Eretz Israël legitin. Akko est considéré comme Eretz Israël pour le get. Legitin in, lavadim lo. Donc on voit bien que c'est seulement pour le get, mais pour les dinim
des esclaves, ce n'est pas comme Eretz Israël. Donc même celui qui vend son esclave à un homme qui habite à Akko, l'esclave va sortir, va être libéré. Donc à plus forte raison la Syrie qui se trouve au-delà de Akko. Tano Rabbanan, Nagmar reprend Bishlosha Drachim Shaveta Souria l'Eretzrel Bishlosha l'Echutz, comme nous l'avons dit. Donc Souria a un statut particulier. Sur 3 points, la Syrie ressemble à Eretz Israël et sur 3 points, elle est différente. La Syrie est comme Chutz Haaretz. Donc nous avons un siman de ces 6 choses, Aïn Bet, Bet Resh, et Resh Kouf, comme nous verrons, donc les 2 premiers simanim, c'est simple, Aïn et Bet. Aïn c'est Afar, le Bet c'est Avdo, et le 3e point c'est aussi Bet, c'est Hamevi Enget. Donc Afratame Kechutz Haaretz. La terre, le Afar, de la Souria est comme Chutz Haaretz est impur. Il y a une impureté midé Rabbanan sur tout Chutz Haaretz, et donc Souria fait partie sur ce point-là de Chutz Haaretz. Va mocher Avdo les Souria, celui qui vend son esclave en Syrie, qui est mocher Broussa, c'est comme s'il le vend en Chutz Haaretz, et donc l'esclave est libéré. Va mevi get mi Souria, et celui qui amène un get de Syrie, qui est mevi mi Chutz Haaretz, c'est comme s'il l'amène de Chutz Haaretz, et il doit dire Befana Nirtam, Befana Nirtam. Donc en vérité, comme nous allons le voir par rapport à la Kedusha, Eretz Israël, la Syrie fait aussi partie, puisque nous avons ici la suite, Shlosha le Eretz Israël, sur 3 points, la Syrie ressemble à Eretz Israël, Chayevet be Maaser ou Beshvit qu'Eretz Israël, il y a une obligation de Maaser et de Shvi'it, de la 7e année comme Eretz Israël. Varotse dikanes la betahara nichnas, celui qui veut rentrer en pureté peut rentrer, nous verrons ce que cela veut dire dans la Gemara. Et aussi, il va connaître Besouria, qui connaît Befambare Yerushalayim. Celui qui achète un champ en Syrie, c'est comme s'il achetait dans les faubourgs, dans les coins de Yerushalayim, dans les villes tout autour de Yerushalayim, la banlieue, je veux dire, de Yerushalayim. Donc nous allons expliquer chaque point qui va être repris dans la Gemara. Donc le din de la Syrie, c'est par rapport au Maasrot, le Shivit, comme Eretz Israël. Malgré tout, la terre est tamée, comme Chosser, c'est une Xéra des Chachamim. Celui qui vend son Evet, c'est aussi une Xéra des Chachamim. Et celui qui doit dire Amen, le Get, qui doit dire le Fanaitam, Fanaitam, c'est aussi une Takana des Chachamim. Donc la Gemara va nous expliquer, voici les points. Chayevet b'maaser ou b'shvit qu'Eretz Israël. On considère que la Souria a une obligation de Maaser et de Shvit comme Eretz Israël. C'est que le Tana de cette Braïta pense que le Kibush Yachid que David Amelech a fait, la conquête particulière, puisque c'était pour ses propres besoins, ce n'était pas comme à l'époque de Yehoshua où c'était tout le peuple d'Israël pour un but, c'était des tzorer pour le peuple d'Israël, ici c'était pour un besoin personnel. C'est pour cela que ça a un din différent Kibush Yachid. Nous avons une marloquette. Est-ce que la conquête d'un Yachid est considérée comme une conquête ou pas? Donc, puisque le Tana pense qu'il y a une obligation de Maaser et de Shvit, donc on explique qu'à savoir Kibush Yachid Shme Kibush, que le Kibush de David Amelech est considéré comme un Kibush. Et donc, puisque c'est un Kibush, c'est une conquête liée à une obligation de Maaser et de Shvit. Nous venons de voir donc un point aussi que la Syrie est comme Eretz Israël, c'est que celui qui veut rentrer Betara en pureté peut rentrer. La Gemara demande va Martha Afratame, pourtant tu viens de dire juste avant que la terre de la Syrie est impure. La Gemara répond Beshida Teva ou Migdal. On parle dans le cas où il est rentré dans une caisse, Shida, Teva ou une boîte ou Migdal, une armoire. Et il était porté, il n'a pas touché le sol. En Eretz Israël, en Syrie, il n'y a pas, donc en Eretz Israël, il n'y a pas du tout d'impureté. En Syrie, il n'y a pas d'impureté, puisque toute l'impureté, c'est juste la terre, mais pas le avir, mais pas l'air. Détania, comme c'est marqué dans une braïta. Nichnas l'eretz ha'amim. Celui qui rentre dans la terre des peuples, c'est-à-dire en Chutz La'aretz. Vesheda teva ou migdal, dans une caisse, dans une boîte. Rebi metame, Rebi Yosef Ravida meter. Rebi dit qu'il est tamé, d'après Rabbi Yehuda, il est tahor. Pourquoi? Après tout, cet homme-là n'a pas touché le sol. Mais il y a un din d'impureté de Ohel, puisqu'il se trouvait au-dessus de la terre. Et la terre est metama même Ohel. Seulement, il faut définir Shida Teva Migdal, c'est ce qu'on appelle un Ohel Zarouk, c'est-à-dire un Ohel qui se déplace. Lorsqu'un homme se trouve dans la caisse, il n'est pas
au-dessus, il n'est pas sur la terre. Il y a la caisse qui fait écran et qui sépare. Si on considère que ce Oel Zarouk qui se déplace est un Oel, donc il y a un écran et cet homme-là n'est pas impur puisqu'il ne touche pas la terre. Mais si on dit que Oel Zarouk, l'Ashme Oel, puisqu'il se déplace, il est mobile, donc l'Ashme Oel, ce n'est pas une tente, ce n'est pas considéré comme un écran, donc dans ce cas-là, il est impur et c'est là la raison de Rébi. Après, lui, c'est la Métaïr. Et la Gemara continue, va faire le Rébi le Kametame la Beret Samim, et donc même Rébi ici n'est métamé que pour celui qui rentrera Beret Samim en dehors d'Eretz Israël. Des Gazrou al Gusha ve al Avira. C'est-à-dire, dans le Chutzlaretz habituel, les Khamim ont décrété que la terre, celui qui touchera la terre est impur, mais aussi à l'Avira, celui qui se trouve au-dessus de la terre, qui est Ma'il, qui est Bavir, il est impur. Ça c'est pour Eretz Ha'amim, mais puisqu'il n'y a pas d'écran, puisqu'on considère que le Oel Zerouk n'est pas un Oel, donc cet homme-là est impur. Mais à Val-Souria, même Rébi est d'accord qu'il sera pur. Pourquoi? Al-Gusha Gazrou al-Avira lo Gazrou. Les Khamim ont décrété sur le morceau de terre rendrait impur si on le touche, si on le porte, mais pas Be'oel. Donc al-Avira lo Gazrou. Et celui qui rentre donc dans une caisse, bien que cette caisse ne fasse pas écran d'après Rébi, malgré tout en Syrie, il n'est pas impur puisqu'il n'y a pas d'impureté de Orel. Ce n'est qu'une impureté de Maga, comme donc la Braïta avait dit, Afra Tamé pour celui qui touche, mais si on se trouve au-dessus sans toucher la terre, là il n'y a pas d'impureté. Nous avons vu aussi le dernier point, Konesade Besouria et Kone Favari Yerushalayim. Celui qui achète un champ Besouria, c'est comme s'il achetait dans la banlieue du Yerushalayim. Le Maïl Cheta, quel est cet halakha? Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Rav Sheshat Lomar Shekodvim Alav Onov Afilu Beshabbat. Rav Sheshat nous dit, cet halakha, c'est pour nous dire qu'on peut écrire un shtar, un acte de vente, c'est-à-dire si un homme a acheté ce terrain d'un non-juif, il peut écrire l'acte de vente, même Shabbat. Tu vas permettre d'écrire Shabbat. L'agma répond non. Kedama Rava. Omer lovet kravim veose. Comme a expliqué Rava, on pourra demander à un non-juif d'écrire l'acte de vente veose. Donc bien que généralement on n'a pas le droit de demander à un non-juif d'agir, de faire une melacha Shabbat, mais ici, Mishum Yishuv Eretz Israël, pour acheter la terre d'un non-juif, pour que ce non-juif sorte d'Eretz Israël, et qu'un juif prenne sa place, là, dans ce cas-là, on a le droit même de faire appel à un non-juif le Shabbat, et l'interdiction de Shuvut, Midei Rabbanan, n'a pas lieu. Donc, Kedei Amar Rava Omer Lavet Kravim Veose, Achiname Omer Lavet Kravim Veose, il pourra dire à un non-juif et écrire le shtar. Va'afalgav d'Amira Lavet Kravim Shuvut, Mishum Yishuv Eretz Israël Ogazur Rabbanan. Bien que généralement, de dire à un non-juif de faire une melacha, c'est une interdiction de Shuvut, bien, Mishum Yishuv Eretz Israël, pour donc renvoyer le non-juif, l'idolâtre, nous dit Rashi, qui se trouve ici et installer le Israël à sa place, c'est permis. Les Chachamim n'ont pas interdit de faire écrire ce shtar. Et donc là, la halakha que nous devons voir, c'est que la Syrie a le même statut. Lorsqu'un homme achète un terrain Besouria, c'est comme s'il achetait donc Eretz Israël, dans la banlieue du Yerushalayim, il pourra faire écrire le shtar par un non-juif. Tanu Rabbanan, Nagma continue avec un autre digne. Eved Shevi Gito. Un Eved, un esclave, apporte un get, c'est-à-dire un acte où ce get défini, où ce get vient, ce qu'on appelle un get shirur, vient libérer cet esclave. Nous verrons plus tard que lorsqu'un Eved, un esclave, amène un get, il doit dire Befanaïn Mirtav, il a été écrit devant moi, comme pour la femme, puisque nous apprenons dans la Mishnah d'Aftet que nous verrons Bezrat Hashem que le din du get d'un esclave et le get d'une femme est le même. Le din est le même. Donc si un Eved Shevi Gito, il a amené son get, Vekatouv Bo, et c'est marqué dedans, Atzmecha venechasai kinuyim lecha, toi-même et mes biens te sont acquis, Atzmo kana nechasim lo kana, il s'est lui-même acquis, c'est-à-dire il a retrouvé sa liberté, mais nechassim, les biens lo kana, il ne les a pas acquis. Pourquoi? Étant donné qu'un homme doit dire Befanaï Nirtav, il n'y a pas d'autre témoin, donc pour lui-même,
on le croit que ce shtar a été écrit, donc il a été libéré, mais pour les biens, puisque c'est un shtar, c'est digne d'argent, nous avons une halakha qu'il faut, comme tout kiyum shtarot, il faut authentifier la signature des témoins. Donc nous verrons Bezrat Hashem le digne d'un shtar shichur. Lorsqu'on va libérer un esclave, juste une première fois, à rappeler quelques halachot concernant le Eved, il s'agit ici d'un Eved Kenaani, c'est-à-dire un juif a la possibilité d'acheter un esclave. Lorsqu'il achète cet esclave, l'esclave doit commencer un début de conversion, puisqu'il fera la Brit Mila, il acceptera les mitzvot, et il est tenu de respecter toutes les mitzvot de la Torah, à l'exception de quelques-unes des mitzvot qui dépendent du temps. Ce Eved Kenaani, en tant que Eved, n'a pas le droit de se marier avec une Bat Israël, il n'est pas encore juif, il pourra se marier avec une Shifra. Il est l'argent, c'est-à-dire il appartient, il y a un kinyan dans le gouffre, dans le corps même de l'esclave. Ce kinyan peut se donner en héritage. C'est-à-dire que le propriétaire, si demain il meurt, l'esclave appartiendra aux enfants de ce propriétaire. La Torah interdit à un Israël de libérer son esclave. C'est l'interdiction de l'Eolam Ba'em Ta'avodu, de le garder à jamais et de ne pas le libérer. Malgré tout, si un homme a écrit un shtar shichur, il libère son esclave, l'esclave est libéré. Nous verrons qu'il y a certains cas pour une mitzvah, il y a un Rab dans la Gemara qui a libéré son esclave pour qu'il puisse compléter au minyan. Ça, ce sont des cas particuliers. Donc on parlera d'un get shichur, bien qu'il y ait une interdiction de libérer son esclave. Malgré tout, si un homme l'a libéré pour une raison ou une autre, le get shichur rend la liberté à l'esclave. Lorsque l'esclave est libéré, il prend à ce moment-là le din d'un Yisraël, d'un juif, donc il est comme un converti et il est tenu de respecter toutes les mitzvot. La Gemara continue, donc nous venons de voir que lorsqu'un esclave amène son acte de libération, son get shichur, il doit dire Befanaï Mirtav. S'il ne le dit pas, le get est pas sous, c'est ce que nous verrons d'Aftet. Même lorsqu'il va le dire, on ne peut le croire que pour ce qui le concerne personnellement, c'est pour sa liberté, mais pas pour les biens qui lui ont été donnés par la même occasion. Iba Ileu, la Gemara pose la question suivante. Kol nechasai kinuyim lecham ma'u. Si le maître a écrit à l'esclave, tous mes biens te sont acquis. Tous mes biens signifie mes biens, c'est-à-dire toi, et aussi tous mes biens te sont acquis, donc il retrouve sa liberté, il devient propriétaire de tous les biens de son maître. Amar Abaye Abaye nous dit Mitor shekana atzmo kana nechassim. Là, dans ce cas-là, étant donné que c'est dans la même parole kol nechasai, et il va dire bien sûr befanai nirtav, mais ce befanai nirtav ne sert que pour lui, mais pas pour les autres biens. Mais là, il l'a dit kol nechasai, donc dans le même mot, kol nechasai, il y a sa liberté et les autres biens. Donc Abaye nous dit Mitor shekana atzmo, puisqu'il va s'acquérir lui-même, on le croit sur cette partie, kana nechassim, il a acquis aussi les biens. Bien que généralement, on ne peut pas lui faire confiance, le fanertav, concernant l'argent, là, dans ce cas-là, puisqu'on lui fait confiance sur lui-même, on fait confiance aussi pour l'argent. Encore, on comprend que lui-même, il peut s'acquérir, c'est comme le guet d'une femme, où nous avons vu qu'une femme peut apporter son propre guet, c'est-à-dire de fanay nirtav, et la nechassim, mais l'olikne, me demande la Gemara, les biens, il ne devrait pas pouvoir les acquérir. Pourquoi midé avec une shtarot? C'est comme chaque fois qu'on doit authentifier un shtar, des alma en général, où il nous faut 2 témoins sur les signatures. Donc Hadara Marabaye, Abaye revient et dit non, mitor shelo kana nechassim lo kana atzmo. Donc puisque c'est la même parole, et qu'il ne peut pas acquérir les biens, il ne peut pas s'acquérir lui-même. Et donc il n'est pas libéré. Amar le Rava, mais Rava encore pose la question, on comprend pourquoi les biens, il ne peut pas les acquérir, puisque c'est comme les kiyum shtarot, comme lorsqu'on va authentifier un shtar, il faut 2 personnes, et là, on ne le croit pas, et là, atzmo likne, mais lui-même, pourquoi on ne le croirait pas, midede ave getisha? Il pourrait acquérir likne comme le get d'une femme, c'est-à-dire on devrait le croire, pour lui-même, il devrait être libéré. Et là, Marava, donc Rava reprend, il dit Echadze ve'echadze, atzmo kana nechassim lo kana. Donc Rava nous dit dans tous les cas qu'il est dit
atzmecha venechasai, ou qu'il est dit kol nechasai en une seule fois, l'esclave peut acquérir sa liberté, mais il ne peut pas acquérir les biens. C'est-à-dire, on le croit sur un point, mais pas sur un autre. On va faire ce qu'on appelle palginan dibura. C'est-à-dire que le mot kol nechasai, on va dans le mot diviser une partie et dire sur ça on te croit et sur ça on ne te croit pas. C'est ce que nous allons voir de palginan dibura. Est-ce qu'on peut prendre une phrase, la couper en deux et dire ça je te crois et ça je ne te crois pas? Peut-être que c'est où je crois tout, ou je ne crois rien. Peut-être que nous allons voir qu'on peut croire une partie. Donc Rava pense qu'on peut croire une partie. Là où je peux le croire, je le crois. Amarle Ravada bar Matna le Rava. Et Ravada bar Matna, c'est un Monava Keman qui Rabbi Shimon. Donc ça voudrait dire que c'est comme Rabbi Shimon, des Amar qui pense que Palginan Dibura, qu'on peut diviser une phrase, une parole et croire une partie d'Itnan, comme c'est marqué dans une Mishnah. Kotev kol nechasav le avdo. Celui qui écrit tous ses biens à son esclave. Il lui dit, tous mes biens te sont donnés. Yatsa ben chorim. L'esclave est libéré puisqu'il fait partie de tous les biens. Et donc de la même manière que il a acquis tous les biens, il a acquis sa liberté. Mais si le maître a dit, je laisse un terrain que je ne te donne pas, là, il n'a pas acquis sa liberté. Pourquoi? Rachid nous explique, étant donné qu'il a montré qu'il laissait un terrain, c'est qu'en vérité, il a peut-être laissé aussi autre chose. Il a laissé la liberté de l'esclave qui ne veut pas la lui donner. Alors pourquoi il lui a dit « je te donne tous mes biens sauf ce terrain » si en fin de compte il ne lui donne rien, puisqu'il ne donne pas sa liberté, il ne donne pas un terrain, et donc en fin de compte, l'esclave ne recevra rien, puisque l'esclave est l'argent de son maître, tout ce que l'esclave a acquis, c'est ce que le maître a acquis. Donc il ne peut pas acquérir un bien s'il n'a pas d'abord acquis sa liberté. Alors Rachid nous explique là-dessus que l'intention du maître, c'est une sorte d'hypocrisie de Khanifa, c'est-à-dire je vais te donner tous mes biens, sauf un terrain, mais en fin de compte, il ne lui a rien donné, d'après Tanakama. Rabbi Shimon dit, Leolam ou ben chorin, at shioma kol nechasai netunim lepluni avdi, chutz me'echad meribo shemaim. Rabbi Shimon pense que lorsqu'un homme va dire kol nechasai, même si il enlève un terrain, l'esclave a acquis sa liberté tant qu'il n'a pas précisé à part toi. Ou alors, nous dit Rabbi Shimon, sauf si le maître va dire Kol nechasai, tous mes biens netunim les pluni avdi sont donnés à Pluni mon serviteur, chutz me'echad meribo shebaem. À l'exception d'un dixième de millier de mes biens, que ça je ne donne pas à mon esclave. Et donc on considère dans ce cas-là, comme nous explique Rashi, que peut-être qu'aux yeux du maître, l'esclave ne vaut pas plus qu'un dixième de millier de son argent, de sa fortune. Et donc lorsque le maître a dit à l'exception de Secha de Ribo, il faisait allusion à l'esclave, et donc l'esclave n'a pas acquis sa liberté, et donc automatiquement il n'a pas acquis non plus les biens. Donc là nous avons une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Lorsqu'un homme a dit « tous mes biens sont donnés à un tel, à l'exception d'un terrain », est-ce que là on va dire un terrain, mais il y a aussi l'esclave, ça c'est ce que pense Tanakama, puisqu'il a laissé un terrain, il a laissé aussi l'esclave, et Rabbi Shimon pense que non. Il n'a pas laissé d'esclave, sauf s'il dit Echad Miribo. Mais lorsqu'il a dit un terrain qu'il a laissé, c'est un terrain, on ne peut pas dire, puisqu'il a laissé un terrain, il a laissé aussi autre chose. Et la Gemara continue, V'amar Rav Yosef bar Minyoumi, Rav Yosef bar Minyoumi nous avait dit, Amar Rav Nachman, Afalpi shekiles Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Alachak Rabbi Meir. Bien que Rabbi Yosef a loué les paroles de Rabbi Shimon, dit que Rabbi Shimon avait dit juste, malgré tout la halakha est comme Rabbi Meir, et donc il ne sera pas libéré. Des Tanya comme, donc Rabbi Meir c'est Tanakama que nous venons de voir, des Tanya comme c'est marqué dans la Braïta, que chez Nemrud Varim Ifnei Rabbi Yosef, lorsque Rabbi Yosef a entendu cette marloquette entre Tanakama, donc Rabbi Meir et Rabbi Shimon, Kara Alav Amikra Azeh, lorsqu'il a entendu donc les paroles de Rabbi Shimon, il a dit, ce pasouk-là c'est Fataim Yushak Meshil Varim Nechochim, c'est-à-dire que les lèvres ont embrassé de telles paroles, c'est-à-dire celui qui dit de telles choses, il mérite d'être embrassé. Donc c'est vrai que Rabbi Yosef a loué les paroles de Rabbi Shimon, mais malgré tout la halakha est comme Rabbi Meir. Donc la Gemara nous a rapporté cette marloquette pour nous montrer que c'était Rabbi Shimon qui pense que Palginan Dibura, c'est-à-dire qu'on peut diviser ces paroles. Rashi nous explique
Comment on voit cela dans les paroles de Rabbi Shimon? Puisque Rabbi Shimon a dit Leolam ou Ben Chorim. C'est-à-dire dans tous les cas, il est libéré, sauf dans le cas où il a dit Kol Nechasai, l'exception de 1/10 de millier de mes biens. Donc puisque Rabbi Shimon a dit Leolam ou Ben Chorim, donc on comprend qu'il n'y a pas de différence. Si le maître a donné à l'esclave sa liberté et ses biens, et il lui a dit je te donne tous mes biens à l'exception de tel terrain. Là, nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, il a acquis sa liberté et il a acquis tous les biens à l'exception du terrain qui ne lui a pas été donné. Et même dans le cas où il ne lui a pas donné tous les biens, il lui a dit je te donne tous mes biens à l'exception d'une partie de terrain, mais il n'a pas dit combien, il a dit un bet-corps d'un terrain. Et là, on va dire qu'il n'a acquis aucun terrain. Puisque dans un cas pareil, lorsqu'il dit à l'exception, on va dire de 10 mètres carrés de terrain, on ne peut pas donner à l'esclave tel ou tel terrain, puisqu'on dira peut-être que ce sont ces 10 mètres carrés qu'il a voulu garder, peut-être que ce sont ces 10 mètres carrés. Et donc dans ce cas-là, l'esclave ne va pas recevoir les biens, mais malgré tout, Rabbi Shimon nous a dit, Leolam hu ben chorin, il sera donc libéré. Donc on voit qu'on peut faire palginan diboua. Cet homme-là a dit à l'esclave, je te donne tous mes biens, à l'exception de 10 mètres carrés de terrain. Lorsqu'il lui a dit tous mes biens, c'est l'esclave, mais aussi les biens. Et en fin de compte, il ne va pas acquérir les biens, mais que sa liberté. Donc on voit que la parole kol nechasa, il va être coupé en morceaux. Une partie, on peut donner à l'esclave, c'est sa liberté. L'autre partie, on ne peut pas lui donner. Donc on voit que Rabbi Shimon pense que Palginan Dibora, c'est ce que la Gemara a voulu nous rapporter pour cette halakha que venait de nous donner Rava. Umiyama Rav Nachman Achi, la Gemara continue, pose une question sur ce que nous venons de voir au nom de Rav Nachman. Rav Nachman a dit que bien que Rabbi Yossé a loué les paroles de Rabbi Shimon, halakha est comme Rabbi Meir. Et donc, d'après Rabbi Meir, on ne dira pas Palginan Dibora. Donc la Gemara s'étonne, est-ce que vraiment Rav Nachman a dit ainsi? V'amar Rav Yossé bar Minumi amar Rav Nachman, Shriv Mera shekatav kol nechasav le'avdo. Un homme sur son lit de mort qui agonise, Shriv Mera, il va mourir, et il a écrit, il a donné tous ses biens, les avdo, à son esclave, Ve'amad, et ensuite il retrouve sa santé. Quel est le din d'un Shriv Mera qui a fait don de tous ses biens? Si ensuite il retrouve sa santé, il revit, eh bien, il reprendra tous ses biens, puisqu'on considère qu'il a donné tous ses biens parce qu'il pensait mourir. Puisqu'en fin de compte, il n'est pas mort, il reprendra tout. Mais dans le cas où il a donné tous ses biens à son esclave, Choser ben Nechassim le Choser be'eved, il pourra reprendre les biens, mais il ne reprendra pas l'esclave. Pourquoi? Choser ben Nechassim matnat shriv merahu. Choser ben Nechassim parce que c'est matanat shriv mera, c'est-à-dire c'était un don alors qu'il était malade, qu'il pensait mourir, et il peut donc tout reprendre. Mais pourquoi il ne Choser be'eved? Pourquoi il ne reprend pas l'esclave? Après tout, il était aussi shriv mera. Shari yatsa alav shem ben chorim, puisque pendant un instant, on a dit sur cet esclave qu'il était ben chorim, qu'il était libre, et donc il y a une interdiction d'être un méchabed, de prendre tout homme libre et de le rendre esclave. Donc là, cet homme-là a eu sur lui, il meurt un instant où on a dit qu'il était libre, on ne peut pas le reprendre. Donc nous voyons ici, de cet enseignement, qu'on peut être palginan diboura, puisque cet homme-là a dit, je te donne tous mes biens. En fin de compte, il reprend une partie, mais il ne reprend pas tout. On voit qu'il reprend juste les biens et pas l'esclave. Donc on voit que Palginan Diboura, comment se fait-il que Rav Nachman a dit que l'alchai comme Rabbi qu'on n'est pas Palginan Diboura? Et là, Ravashi, donc Ravashi reprend et dit Atama inutama mishum de la vkrut gitahu. Ravashi nous dit là-bas c'est différent. La raison pourquoi Rav Nachman a dit que la halakha est comme Rabbi Meir, non pas parce que on ne considère pas que Palginan Dibour qu'on peut couper le Dibour, ce n'est pas là la raison de Rabbi Meir. La raison de Rabbi Meir, c'est que ce n'est pas Krut Gita, c'est-à-dire que le guet ne vient pas, cet acte de libération ne vient pas complètement enlever entre le maître et l'esclave. On apprend de la femme, comme nous verrons tout au long de la Masechet, la mi isha. Nous avons une Xerashava avec Katavla, ou Pasha Lonitanla. Le la vient nous dire que tous les dynimes qu'on donnera à une femme, on les appliquera pour l'esclave et pour donc le get shichur. Puisque donc dans le get shichur,
Nous avons vu d'après Rabbi Meir que lorsqu'un homme écrit et dit à son esclave « Je te donne tous mes biens à l'exception d'un terrain », Rabbi Meir pense qu'il n'est pas libéré. Pourquoi? De la même manière qu'il a laissé ce terrain, il a peut-être laissé l'esclave aussi, c'est ce que nous avons vu. Donc on a voulu expliquer que c'était parce qu'on ne tient pas le Palginan Dibura. Ici l'Agma répond que c'est différent. Ce n'est pas à cause de Palginan Dibura. Puisqu'ici, dans ce cas-là, il a laissé une partie du don, ce n'est pas considéré comme Krut Gita, comme s'il avait fait une séparation comme des correctes, comme s'il s'était détaché de tout, puisqu'il garde encore donc, un bien. Puisque dans la phrase où il a libéré l'esclave, il a dit Kol Nechasai, et il se garde un terrain dans le Kol Nechasai, donc là il ne s'est pas complètement détaché du Kol Nechasai, puisque l'esclave fait partie du Kol Nechasai, donc il n'est pas libéré, ce n'est pas Krut Gita. C'est ainsi donc qu'on va expliquer, nous dit Rav Ashi, la raison pour laquelle Rav Nachman est posek comme Rabbi Meir. Alors, dans le cas où il n'y a pas de shiur, il lui a dit je te donne tous mes biens, là c'est sûr qu'il ne pourra rien reprendre, puisque là il y a eu un Krut Gita, c'est-à-dire il a complètement s'est détaché de tout, mais lorsqu'il a dit Kol Nechasai, il se garde un terrain, donc il reste, il garde un petit quelque chose dans le Kol Nechasai, et puisque le Kol Nechasai c'était aussi l'esclave, donc il n'est pas libéré. Voilà, nous allons nous arrêter ici, Mishallah Vurim, on reprendra donc la fin de notre Mishnah, et on commencera à Bezrat Hashem, une nouvelle Mishnah. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Afret, concernant la deuxième bracha, toujours Ahavat Olam, mais la tfila pour les enfants. La tfila du père et de la mère doit toujours être, on dit, shegura befiem, dire fréquente dans la bouche des parents, pour prier que leurs enfants étudient la Torah, soient des tzadikim et de bonnes midot. Et en particulier dans la bracha du deuxième bracha du Kriyat Shema, il faut avoir cette pensée. Lorsqu'on dira Lo nevosh velo nikalem, c'est là qu'on doit prier que Chas v'shalom, les enfants n'apportent pas aux parents une honte, le nevosh, ni dans ce monde-ci, ni dans le olam haba. Les poskim rapportent certaines kavanot importantes au moment de cette deuxième bénédiction. Premièrement, une mitzvah de la Torah de se souvenir du Mahamad Har Sinai, de la Milchama de Amalek, de Myriam. Et donc chaque jour, avant le Kriyat Shema, il est bon de penser à ces endroits que nous allons voir. Oh, Mahamad Har Sinai, lorsqu'on va dire Ubanu Bachar Tamikolam Velashon, tu nous as choisis parmi tous les peuples et les langues. C'est donc le Mahamad Har Sinai, Kadosh Baruch Hu nous a choisis de tous les peuples. Lorsqu'on dira les Shimcha Agadol, à ton nom, Agadol, ton grand nom, on pensera à Maaseh Amalek, puisque c'est marqué que le nom d'Akadosh Baruch Hu ne sera entier que lorsque Amalek sera anéanti de ce monde. Lorsqu'on dira les Hodot Lecha, on pensera que la bouche et la langue n'ont été créées que pour louer Akadosh Baruch Hu et non pas pour dire du Lashon Hara, et ainsi on se rappellera le Maaseh de Myriam qui a dit du Lashon Hara de Moshe Rabbeinu. Lorsqu'on dira Be'ahava, on se souviendra à ce passou qui dit souviens-toi que tu as mis en colère Akadosh Baruch Hu par la faute du veau d'or. Donc même si aujourd'hui c'est Be'ahava, mais à l'époque ce n'était pas Be'ahava à cause de la faute du veau d'or.